Mesdames, Messieurs, chers habitantes et habitants du territoire d'Ozartis-Marquion, chers amis et partenaires de notre intercommunalité, il était vraiment temps que cette terrible année 2020 se termine. Même si 2021 ne démarre pas sous les meilleurs auspices, nous espérons néanmoins qu'elle soit meilleure à bien des égards et pour chacun d'entre nous. 2020 restera en effet marqué par cette crise sanitaire, qui n'est pas finie, par cette peur causée par un virus qui a réduit très fortement notre vie sociale, mis gravement en difficulté notre économie et qui a entraîné la mort d'un grand nombre de nos concitoyens. Avec vous, j'ai d'ailleurs une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un proche, un être cher, pour celles et ceux qui demeurent dans un grand isolement, et plus généralement pour celles et ceux que la Covid a mis en grande difficulté. Le territoire d'Ozartis-Marquion, comme bien d'autres, a été touché par cette crise sanitaire, et l'est encore malheureusement. Cette pandémie a démontré plus que jamais que c'était en étant unis, solidaires, à tout nouveau, que nous pourrons relever tous les défis à venir et nous sortir collectivement de cette situation dramatique. Je suis persuadé que dans un tel contexte, l'action des communes et de l'intercommunalité est capitale. La communauté de communes, pour sa part, doit être au service de ses 49 communes membres, de ses 42 000 habitants qui y vivent. Elle doit œuvrer pour que le territoire d'Ozartis-Marquion soit encore plus attractif et que l'économie locale soit préservée. Cette crise sanitaire a obligé chacun d'entre nous à se remettre en question et à s'adapter au quotidien. La communauté de communes, elle aussi, a fait en sorte de réduire l'impact de cette crise, en s'adaptant constamment dans des domaines très importants, tels que les services aux personnes âgées, la gestion des déchets, le numérique, le développement économique et dans bien d'autres domaines. La communauté de communes Ozartis-Marquion a mis en place rapidement un plan d'aide en faveur des acteurs économiques et les a surtout accompagnés, débloqué des financements non négligeables, mais à hauteur bien sûr de ses moyens. La priorité de notre intercommunalité a toujours été de favoriser le développement économique et de lutter pour l'emploi sur son territoire. Dans la situation actuelle, cela a pris tout son sens. Nous sommes une intercommunalité à taille humaine, ce qui permet d'avoir davantage de proximité avec les habitants, de pouvoir être à l'écoute de ceux qui souffrent et qui sont en difficulté. Notre volonté de maintenir et préserver l'humain au cœur de notre action communautaire. C'est important, surtout dans cette crise sanitaire qui perdure. Il nous faut collectivement l'affronter. Parallèlement, et d'autant plus dans un contexte de crise comme celle que nous subissons aujourd'hui, la communauté de communes Ozartis-Marquion doit poursuivre ses projets structurants. Et les projets, on en recense sur Ozartis-Marquion. Je peux citer tout d'abord 2 projets de grande envergure qui se travaillent en toute coopération avec l'État, la région, les départements, les communes. Il s'agit du très innovant projet e-Vallée qui se réalise sur l'ancienne base aérienne 103, dont les premiers bâtiments sont sortis de terre. Et la plateforme multimodale de Marquion-Cambrai, appelée aussi port intérieur, liée bien entendu à l'arrivée du canal Seine-Nord-Europe. Ces 2 chantiers sont une chance pour l'emploi de notre territoire. Il nous faut absolument la saisir. D'autres projets communautaires sont en cours et presque terminés. Le chantier du très haut débit, le déploiement de la fibre optique, comme la réalisation de la maison de santé pluridisciplinaire sur la commune de Barral. D'autres projets sont encore à l'étude, mais le démarrage est imminent, comme le projet de tiers-lieu numérique, la maison des entreprises, et comme le projet d'aire de covoiturage à Fresnes-et-Montauban. D'autres sont encore au stade de la réflexion, comme la maison de service au public, comme la reconversion du lieu-dit La Brioche à Villars-du-Calico. Et pour terminer, nous poursuivons bien notamment nos nombreux travaux d'assainissement, nos 80 km de voirie communautaire, nos 85 km de cours d'eau communautaires et nos 11 chantiers de randonnée, voire bientôt 12. Cette liste de projets, vous vous en doutez, n'est pas exhaustive. Nous avons encore bien d'autres compétences et réalisations au sein de notre intercommunalité. Ce regard sur nos futures actions communautaires repose bien évidemment sur un projet d'avenir partagé. Même si la situation est grave et que nous ne maîtrisons rien, il faut cependant être confiant, se battre et combattre pour un avenir collectif qui ne peut être que meilleur. Vous l'avez compris, je reste déterminé et j'ai pleinement confiance
en notre beau territoire, en ses atouts et en ses habitants. Notre conseil communautaire en témoigne, la confiance est une force. Il nous faut encore renforcer la promotion de notre intercommunalité. L'année 2020 a été difficile pour chacune et chacun d'entre nous. Nous y avons fait face, courageusement et efficacement, pour que notre vivre ensemble nous rende encore plus forts et nous permette de faire rayonner notre communauté de communes aux Artistes-Marquion. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous souhaite au nom de la communauté de communes, des élus communautaires, du personnel communautaire et en mon nom propre, le retour, je l'espère, au cours de cette année 2021, une vie plus normale, avec davantage de sérénité et une excellente santé à toutes et à tous. En entendant, restez et soyez prudents. Et vous pouvez compter sur l'engagement total de la communauté de communes aux Artistes-Marquion. Bonne année 2021.